le circuit provincial de Petite Quille. Une présentation des voyages Louise Drouin et de Crolev TV. Alors bonsoir et bienvenue au final du circuit provincial de Petite Quille, ici même à Saint-Nicéphore, au Salon de quilles de la place. Je suis en compagnie de mon ami et collègue pour l'occasion, Mathieu Hood. Bonsoir, mon ami André. Mathieu, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre au cours de ces matchs? On devrait avoir des excellents pointages. On a des quilleurs qui viennent de partout, de Québec, de Montréal, de Saint-Hyacinthe. C'est tous des excellents quilleurs qui ont participé au courant de l'année au circuit. Mathieu qui va m'assister tout au long de ces émissions pour analyser le jeu de nos compétiteurs. Et moi, je vais me faire un plaisir de décrire l'action qui va se passer. Bonne série! Excellent lancé pour Philippe, encore une fois. L'autre avant pour Étienne Thomas. L'autre avant ici. Excellent lancé. Alors, bonjour et bienvenue. Nous sommes en direct du Salon de quilles Saint-Nicéphore, Salon de quilles de la place. Donc, on est ici pour la première séance quart de finale du circuit provincial de Petite Quille. Je me présente, André Béliveau, et je serai en compagnie de mon ami et collègue Mathieu Hood. Bonjour, M. André Béliveau. Donc, on est ici pour 4 séances de quart de finale. C'est comme ça que ça va se dérouler. Donc, ça va être des matchs un contre un, au total de 2 parties. Donc, on va avoir 4 quarts de finale. Et ensuite de ça, bien, vous aurez deviné 2 demi-finales et la grande finale qui suivra. Donc, aujourd'hui, nos premiers participants, on a Charles Terrien de Québec, qui évolue au Salon de quilles Saint-Étienne, qui fera face à Frédéric Maltais, originaire de Québec, mais qui réside présentement à Sainte-Thérèse et qui évolue d'ailleurs au Salon de quilles Sainte-Thérèse. Donc, le premier quilleur qui va s'exécuter sur la léquine, il s'agit de Frédéric Maltais. Frédéric Maltais qui est âgé de 32 ans, il joue au quilles depuis l'âge d'11 ans, donc 21 ans d'expérience dans le domaine des quilles. Premier lancé, il a raté la quille numéro 1, peut-être un petit peu de nervosité là-dessus. Oui, le premier lancer est toujours stressant. Même si ça fait plusieurs fois qu'on passe à la télévision, on est toujours anxieux. On a hâte de s'y mettre et de réaliser des abats. Ça pourrait être une réserve importante. Et malheureusement, effectivement, la 10 qui reste debout, c'était quand même un bel essai. Ce sera maintenant au tour de Charles Terrien de faire son premier lancer. Charles qui est âgé de 30 ans, comme je disais, qui évolue au Salon de quilles Saint-Étienne. Et c'est sa première présence devant les caméras. Lui aussi, il doit avoir beaucoup de stress vu que c'est sa première présence. On va voir comment ça va se répercuter. Le lancer est effectué. Excellent lancer, je pense, Mathieu. C'est ce qu'il essaie de jouer sur l'allée 14, si je ne me trompe pas. Oui, ils font jouer, je pense, les allées de l'allée 14 de gauche vers la droite et l'allée 15 de droite vers la gauche. C'est ce qu'on a pu observer en pratique. La plupart des quilleurs qui semblaient privilégier cette ligne-là. Charles, son deuxième carreau sur l'allée 15. Donc, un petit peu trop à gauche. Les quilles 5 et 9 demeurent. Donc, Charles qui évolue au quilles depuis seulement 6 ans. Donc, c'est donc dire qu'il y a eu une forte progression. En fait, là, il a commencé à jouer. Puis, oui, effectivement, c'est un très bon quilleur. Il n'y a pas longtemps qu'il joue au quilles, comme ça, dans le sein. On va lancer pour la réserve. C'est un quilleur qu'il va falloir surveiller. Donc, Frédéric va y aller avec son premier lancer sur l'allée 14. Il devrait tenter de racheter son premier carreau. Je pense qu'il savait en débutant que le lancer était un petit peu court. Il finit moins son mouvement là-bas, un peu avant la ligne noire. Donc, elle n'a pas eu le temps de traverser vers la droite assez vite. Mais il y a quand même eu un bon résultat malgré le lancer, seulement que la quille réussit à demeurer debout.
Donc, Frédéric va tenter de récupérer la case 7 pour former son premier combo du match. Et malheureusement, c'est raté. Donc, Frédéric qui devra, même si on a juste 2 carreaux jaunes, qui va peut-être sentir un peu l'urgence, devra commencer à aligner les abats pour se remettre dans le match. Oui. Très bon lancé de la part de Maltais. C'est un lancé, ça devrait le remettre en confiance. Comme quoi, Frédéric cumule plus d'une vingtaine de présences à la télévision, que ce soit de sa finale junior en 2001 ou d'autres émissions au niveau des défunts salons qui est associé du Québec. Les joueurs ils ont tellement une routine, on a vu un petit peu de délai dans ces lancers-là, c'est qu'il n'y a pas sa boule. C'est important. Parfois, ça peut être seulement que mental, je crois, mais c'est important pour le joueur de toujours effectuer sa même routine. Oui, très bon lancer. Très bien effectué par Charles. Et maintenant, il s'en va sur la 15. Il va essayer de réaliser son premier doublé. On se souviendra que son premier lancer était un petit peu mince. Et qu'il est 5-9, de mémoire, était resté debout. Donc, il va tenter de lancer sa série d'abord. Ce lancer peut être très important pour M. Charles. Car s'il le fait là-bas, il va prendre confiance en lui, il va rentrer dans sa bulle. Oh! Un excellent lancer. Donc Frédéric qui reprend le travail maintenant sur la 14 après avoir réussi son premier rabat sur la 15. Comme on disait, il n'a pas vraiment le choix ici. Il doit aligner les abats au maximum. Le meilleur. Malheureusement, sa droite. les pieds 5 et 8 qui demeurent debout. Frédéric qui est coordonnateur au service des arts et cultures pour la ville de Sainte-Anne-des-Plaines. La réserve qui était bien effectuée. Est-ce que le lancer sur la réserve, Mathieu, là, aurait été un bon lancer pour un abat? Oui, effectivement, il était très bon lancé. Il s'était déplacé de gauche vers la droite sur le L14. Il semble mince un petit peu, mais nous allons sûrement en voir au courant des émissions là, sur le L14, des mains, ce qu'on appelle, mais ce n'est pas des mains, c'est des lancers excellents. Frédéric qui tente de repartir sa série d'abats maintenant sur la détente. Ça semble bon, effectivement. Excellent lancer de la part de Frédéric. Pendant qu'on voit les pointages au tableau, Charles aurait l'occasion de faire très mal à Frédéric ici avec un autre abat immédiatement. Oui. Excellent lancer. C'est la première année que nous avons des émissions de quai. L'organisation disait cette année que ça va être des bourses totales de plus de 20 000 qui vont être des revenus durant les 5 tournois ainsi que lors de la finale, comparativement environ 14 000 Donc, effectivement, c'est un circuit qui est en très expansion. Très bon lancer pour M. Charles Terrien. Charles prend une sérieuse option sur le match. Frédéric n'aura d'autre choix que de continuer tenter des séries d'abord. Il devra même espérer que Charles ait plus de possibilités s'il veut pouvoir remporter le match. Donc la question. Bien sûr, c'est notre première émission, donc je me rappelle à moi-même aussi le format. Donc, je rappelle à tout le monde que c'est un format au total des 2 parties. Donc, la personne qui gagne le premier match. En avantage, bien sûr, au niveau du total des pieds, l'important, c'est d'aller chercher un maximum de pieds. Au total des 2 parties, il ne faut pas rien laisser sur la table. Non, parce que la personne peut jouer 198, l'autre 199, peut gagner. L'autre partie d'après, 203 à 180, et c'est l'autre personne qui gagne.
Frédéric sur la 15, qui a déjà 2 abats, si je ne me trompe pas. Donc, la 15 ne sent pas nous poser de difficultés depuis son carreau d'âge de carreau. Encore une fois, un autre abat pour Frédéric sur l'année 15. Donc Charles qui aura l'occasion de poursuivre sa série d'abats. Il va tenter un 5e abat consécutif, cette fois-ci sur la 14. Par contre, plus qu'il est en ligne des abats, Charles, ça va créer une confiance sur peut-être la deuxième game. Ça semble un peu mince, oui, effectivement. Il a anticipé un petit peu son lancer. Ça peut être le danger des fois quand on cumule les abats, est-ce qu'on peut tomber, sans parler d'excès de confiance, mais peut-être qu'on est un petit peu moins concentré, ça va bien, on se dit que ça va tout seul, puis on relâche un peu la concentration. C'est ça, effectivement, à chaque fois, il faut toujours prendre le même temps de concentration, d'avoir une routine toujours égale. Des fois, quand on fait trop d'abats, pas trop d'abats, mais on fait des abats, on sort un petit peu de notre routine, on tombe trop confiant un petit peu. La réserve pour Charles Terrien. J'en profite pour mentionner que le finale de cette ampleur avec la diffusion, ce ne serait pas possible sans d'importants commanditaires. Donc, le commanditaire principal des enregistrements aujourd'hui, Voyage Louise Drouin, donc au www.louisedrouin.com. Excellent lancer de Charles. Dès que la boule est tombée sur la ligne, il savait que c'était un avant. Il a terminé son mouvement. Frédéric aimerait bien ça, réussir sa première abat sur la 14, question effectivement de lui donner un petit peu de confiance pour pouvoir ensuite les enchaîner. Oui, un petit peu mince encore. Il semblait plus confiant, il se rapprochait de la vérité. Donc malheureusement pour Frédéric, la quille 5 qui demeure debout ne semble pas en mesure de trouver le point d'impact parfait pour faire tomber les disquets. La réserve est enregistrée. On a vu un petit moment dans ce lancer, c'était la quille 5, il y avait toujours main sur la barre à droite. Il voulait pas arriver loin, il voulait passer à côté, mais l'autre danger, c'est de vouloir rester à gauche, de frapper, passer à côté de la quille 5, mais il a réussi là-dessus. Ça semble bon. La 15 qui se présentement, c'est vraiment sur la 14, il semble un peu s'acharner, puis quand tu commences à te poser des questions, puis à essayer des choses, si on veut, on n'est pas capable de gagner cette confiance-là qui est si importante. Charles qui va tenter de renouveler un abat sur la 14, donc il a fait une réserve à son dernier carreau sur cette position. Ça semble bon. C'est parfait. Charles, on lui a demandé c'était quoi son plus beau souvenir en tant que skieur, puis il nous a mentionné que c'était sa victoire cette année au Salon de Quilles Saint-Janvier. Tournoi qui faisait partie du circuit provincial des petites quilles. Ça fait 6 ans environ qu'il joue au quilles, donc une progression très rapide. Ça veut aussi vouloir dire qu'il a mis beaucoup de pratique et beaucoup d'efforts à ce niveau-là. Oui, il aurait dû pas 100 mètres d'effort sur une personne qui a pratiqué, lancer des boules. À force de lancer des boules, le succès vient. Lancé pour Charles. Ça semble bon. Et oui. Excellent lancé encore une fois. Charles qui semble en pleine possession de ses moyens. Donc, 2 carreaux, il n'a pas un 2 ici là-bas. Donc, si je ne me trompe pas, on possible 259, Mathieu? Oui, effectivement, 259. M. Maritain peut faire 198. Donc, il y aurait une avance de 61 quilles. Donc, c'est quand même important pour Frédéric là, de finir là, du mieux possible dans l'année au total des 2 parties. On ne sait jamais ce qui peut se passer là,
dans le courant du deuxième match. Vous, monsieur Legault, est-ce que vous avez déjà vu une performance plus dure au pied? Ça m'est déjà arrivé, effectivement, pendant qu'on voit là-bas le Charles, donc le deuxième carreau, si je ne me trompe pas. Oui, quand on dit que ça peut être plus difficile dans les caméras, puis des fois c'est pas seulement avec les caméras, je pense, c'est comme un engrenage, ça va un petit peu moins bien, puis ça s'enchaîne. J'ai déjà eu une performance mémorable dont je tairai le pointage dans les années où j'évoluais sur le circuit. Donc c'est reparti, on a réussi à retrouver la boule de Charles Terrien, effectue son dernier lancer. Nous avons vu des fois, car le délai a été long, la concentration n'est pas pareille. On a effectué un lancer un petit peu différent sur le dernier lancer. Donc Frédéric doit absolument faire un abat sur le 14 pour se redonner confiance et se donner un élan pour le deuxième match. Et voilà. Excellent. Voilà. Donc, c'est ce que ça lui prenait. Il n'a pas le choix avec le pointage de Charles Terrien qui est de 256. 255. 255, donc il n'avait pas le choix. Ici, il n'a pas le choix de terminer en abat. Puis en même temps, comme je disais, pour se donner un élan pour le prochain match. Donc, c'est un autre abat. Donc, c'est voici. Bon, un abat ici à gauche. Je ne comprends pas ce qu'il disait, mais c'était le dernier carreau. Donc, le score final, M. Charles Terrien, 255 et M. Frédéric Maltais, 198. Sur ces bons mots, on va aller à la pause et on se revoit tout de suite après. Merci à Voyage Louise Drouin, partenaire principal de l'émission, à tous nos autres partenaires. Merci également à Jean-François Consigny pour l'installation du décor. Donc, nous sommes de retour pour le deuxième match entre Frédéric Maltais et Charles Terrien. Donc, on rappelle les pointages. Charles qui a réalisé un 255 et Frédéric une partie de 198. On a donc 57 quilles d'écart entre nos deux quilleurs. Peut-être un petit point là-dessus. Charles, sur son dernier lancer au deuxième carreau, a réalisé un compte de 6. Il est arrivé un petit peu plein à droite sur la 15, tandis que Frédéric a fait 3 abats collés. Donc, est-ce que ça peut avoir un impact sur le début de ce match-là? Oui, le premier lancer va faire la différence. S'il fait un mauvais lancer sur l'allée qui débute sur l'allée 15 ou qui a terminé, ça peut jouer beaucoup dans son mental. Il semblerait que c'est complètement oublié. On part un nouveau match. C'est un premier abat pour Charles dans ce deuxième match. Donc Frédéric là, qui devra ouvrir la machine, ça va prendre des abats et beaucoup d'abats. Donc il voudra sûrement débuter immédiatement avec un premier. On a terminé tout à l'heure avec 3 abats sur cette année. Très bon lancer. Excellent lancé pour Frédéric, qui réplique à Charles avec un abat également. Frédéric sur la 15 n'a pas eu de difficulté tout à l'heure, donc s'il est capable d'exécuter son lancer, garder son calme, ça devrait bien se poursuivre dans son cas. Il amorce son deuxième lancer. Excellent lancé. Ça semble bon. Frédéric qui est déterminé. Il y a eu un petit passage à vide au début du premier match, mais tout semble être rentré dans l'ordre dans son cas. Du côté de Charles, je pense qu'il ne faut pas qu'il lâche la pression. C'est 57 quilles d'avance, ça peut sembler beaucoup, mais ça peut aller vite dans un match de quilles. Oui, M. Maltais, il y a plusieurs présents de télévision, la pression est habituée. Donc, il va revenir. Excellent lancé pour Charles Terrien qui va d'un doublé.
Donc on ajuste de l'équipement, donc c'est une première émission pour nous ici. Donc tout le temps des petits ajustements effectués en cours de route. Et on est prêt à poursuivre avec Charles sur l'allée 15. Merci. Ça semble bon encore une fois. Et encore une fois, le résultat est là. Alors, du côté de Frédéric, on lui a demandé quel joueur ou joueuse il admirait le plus. Donc, il nous a répondu Philippe Bernier. Philippe Bernier qu'on aura la chance de voir dans une prochaine émission. Et pourquoi Philippe Bernier? Il parle d'un talent naturel et surtout d'une attitude qui est toujours excellente. Donc, Philippe a toujours une attitude qui est positive, qui n'abandonne pas. Très bon lancé, M. Maltais. Frédéric s'est vraiment ajusté là-dessus sur la 14. Là, on voit que conviction, beaucoup d'assurance, je pense, dans son Un lancer. équilibre, quand il glisse, il y a un équilibre. Au début, il perdait l'équilibre un petit peu. Finition un peu moins fluide. Là, il présente meilleure glissade, donc meilleur résultat. Donc, sur la 15, il va tenter de poursuivre sa série de bas. Il va pour un 4e. Ça semble bon. Très bon lancé. Excellent tableau. On a demandé à Charles Terrien aussi quel skieur il admirait le plus. Il nous a mentionné le nom de Jean-François Consigny, qui est un skieur de la région de Québec également, qui a œuvré sur les différents circuits provinciaux au cours des, je dirais, 20 ou même peut-être 30 dernières années. Un excellent skieur aussi qui a laissé sa marque à plusieurs reprises à la télévision. Donc, Alors, ça fait plus qu'une vingtaine d'années. Il a évolué au Salon Futur Hockey dans les années 94 environ. donc on prend l'âge, Mathieu, nous également. Et là, lancé un petit peu mince, avec les 5 qui restent debout. Puis quand on disait qu'il ne faut pas abandonner du côté de Frédéric, une réserve ici, puis Frédéric pourrait prendre l'avance par le 20e quai, donc le vent peut tourner de côté rapidement. Alors la réserve ici, bien effectuée par Charles. On l'a vu, si je ne me trompe pas, on l'a vu arriver du côté gauche, la quai numéro 5. Il n'a pas voulu effectuer le lancer et freiner le mouvement pour aller frapper à droite. Tout d'un coup, il arriverait un peu mince. Il finit un petit peu son lancer vers la gauche pour frapper la quai 5 à gauche. Frédéric fait la même chose tout à l'heure aussi. Oui. Alors Charles qui tente de renouer avec les abats sur l'allée 15. Excellent lancé pour Charles, donc hyper important, il se remet au travail immédiatement. Et Frédéric, lui, qui va tenter de poursuivre son excellent travail, puis ainsi se donner des chances au maximum de pouvoir renverser la vapeur. Donc il n'y a pas droit à l'erreur quand même. Non. S'il fait là-bas, je pense qu'ils vont mettre la pression aussi sur Charles pour le prochain lancer. C'est lui qui fait le doublé. Frédéric est parti. Est-ce que ça va? Il y avait eu un petit moment d'hésitation dans le lancer. Il a lancé, on voyait qu'il n'y avait pas la confiance au complet. La balle avait l'air semblait avoir tombé un petit peu avant la ligne noire. Avec un petit peu de perte d'équilibre. On a bien vu sa réaction, même s'il a lancé et semble avoir entré dans les quais au bon endroit. On a vu sa réaction à la ligne où il semblait incertain un peu. Ça n'a pas été la même finition. Puis il le savait, il savait qu'il y avait une chance que la quai demeure debout. Et la réserve est complétée, donc on est pratiquement à égalité entre Charles et Frédéric. Donc il se doit de repartir immédiatement et espérer que Charles éprouve les difficultés. Sur la 15, Frédéric n'a pas eu de problème sur la 15 depuis le début de la journée, à part son premier carreau pour les matchs.
Sinon, ça a été des abats à chacune de ses autres présences. Semble bon lancer, effectivement. Excellent lancé pour Frédéric. Il reste nez à nez avec Charles dans ce match-ci. Charles est fort de sa priorité de 57 quilles prise dans le premier match, pardon. Donc, il n'y a qu'à maintenir la cadence pour pouvoir bloquer les ardeurs de Frédéric. Un petit peu mince encore une fois, comme à son dernier passage. Ça semble être le risque qu'on voit présentement sur l'année 14. Mathieu, les joueurs ont tendance, ils jouent de gauche à droite, puis quand le lancer n'est pas parfait, ils semblent arriver mince un peu à droite. Effectivement, c'est un allée qui traverse bien vers la droite, mais elle ne ramène pas vers le centre, vers la fin, vers la gauche. Énormément, puis les gens, quand ils finissent le lancer, ils veulent aller trop vite à droite. Donc Charles qui va s'exécuter, la quille numéro 5. Bien fait par Charles. J'en profite également pour mentionner les gens qui voudraient avoir plus de détails sur le circuit provincial. Vous pouvez visiter le site web au www.petitequille.ca ainsi que la page Facebook Circuit provincial de Petite Quille. Donc on poursuit avec Charles sur l'année 15. Ça semble être un bon lancer. Un petit peu mince. Un petit peu plus à gauche que les autres lancers, je ne sais pas Mathieu, mais ça a fait le travail quand même. Mais il ne faut pas trop exagérer, parce qu'on peut avoir aussi une réserve dure à faire. Donc Frédéric, c'est pas la première fois que je le dis, mais là, qui n'a vraiment pas le choix, doit absolument poursuivre en abat jusqu'à la fin pour espérer mettre un peu de pression sur Charles. Il savait encore. Il est allé porter la boule un petit peu trop loin. Évidemment. Charles qui garde son avance. 57 quilles et plus. Frédéric qui va de la réserve. Bien effectué, un meilleur lancé sur celui-ci. Frédéric qui ne veut pas abandonner, mais c'est pas facile dans des moments comme ça, quand on sait qu'on n'est pas capable de prendre le dessus, on a des ouvertures, finalement, ça se referme, là, c'est dur sur le moral. Oui, la pression, elle monte. Tu veux effectuer des bons lancers. C'est là que tu en fais encore plus d'erreurs, tu veux trop. C'est ce que j'expliquais présentement. Là, on cherche là-bas. Il sait que ça les prend. Rien ne va plus, comme on dit. Qui 2, 4 et 10. Donc, l'écart. C'est faisable, Mathieu, mais c'est pas évident, c'est pas facile. C'est une réserve, il faut qu'il frappe la 2 à l'intérieur, du côté de la quille numéro 4. Et, la 2 va aller cogner la quille numéro 10. C'est une réserve qu'on voit très rare. Donc, le maximum, on est allé chercher le maximum, mais ici, souvent, on demande aux joueurs d'aller chercher le maximum pour ne pas échapper de quille, mais dans ce cas-ci, ça y aurait pris carrément la réserve, je crois, là, pour encore espérer avoir des chances là, de l'emporter. Charles ici, qui enchaîne avec un autre abat. Charles vient de confirmer la victoire après 2 parties. Oui, si je ne m'abuse, il est déjà assuré d'un score de 169. Et Frédéric peut jouer 233 au maximum. Oui. Donc, ça ne serait pas impossible, mais il s'agit d'avoir un bon pointage, je pense, sur le prochain lancer. Ça en sera fait. Et voilà. Donc, la victoire est acquise pour Charles Terrien sur Frédéric Maltais. Donc, Frédéric va tout de même compléter son match. Nous avons vu une belle présence de Charles. C'était sa première émission télévisée. Il a su contrôler le stress. Bien fait par Frédéric. C'est quand même une bonne attitude pour finir un match. On sait qu'on peut être déçu, on peut être un peu amer, il y a toutes sortes d'émotions, mais Frédéric va quand même tenter là, de terminer en abat pour nous démontrer son savoir-faire.
Excellent encore une fois. Je pense que Frédéric aimerait recommencer ce match. Ou ces matchs, et surtout la première partie là, qui a eu la misère à débuter. Là. Ce match-ci est quand même de un petit peu de 233. C'est pas un mauvais match. Non, effectivement. J'en profite peut-être pour mentionner que effectivement, bon, le gagnant de ce match va passer en demi-finale au cours d'une prochaine semaine. Et je suis sûr qu'il aimerait terminer avec un dernier rabat. 6. Heureusement, donc un score de 6. Une partie de 229, un score très, très respectable pour Frédéric. Mais malheureusement, avec la première partie de Charles. Qui fait un total de 427 après 2 parties. Même une moyenne de 213, 214 pour ces 2 matchs. Charles qui continue d'enchaîner les abats. C'est important pour Charles de prendre cette confiance-là aussi pour son prochain duel. On ne sait pas encore qui il va affronter en demi-finale, mais chaque boule lui donne un petit peu plus d'expérience. Un score de 9. Avec la réserve ici, Charles, qui offrirait une autre excellente performance, 248. 248, 247 de rentrée. Une formalité, comme on peut dire. Il a fait le thé numéro 5, un simple de 248, additionné à son simple de 255, qui fait 503 de double. Merci à Voyage Louise Drouin, partenaire principal de l'émission, à tous nos autres partenaires. Merci également à Jean-François Consigny pour l'installation du décor. Donc, nous sommes de retour au Centre hockey de la Place à Saint-Nicéphore pour un petit récapitulatif du match, Mathieu. Donc, les pointages finaux pour Charles Terrien, 503 et Frédéric Maltais, 429. Donc, Charles qui va passer en demi-finale. Donc, hier, la semaine prochaine, nous aurons Gabriel McIntyre contre Philippe Bernier. Donc, on espère vous revoir la semaine prochaine. Au revoir!